Bonjour à tous ceux qui aiment les histoires inspirantes et qui cherchent toujours la lumière dans les parcours hauts en couleur des gens. Aujourd'hui, nous entrons dans l'univers de Léa Salamé, icône du journalisme français, une femme à la voix acérée et au cœur féroce qui a conquis le cœur de millions de téléspectateurs. Si vous êtes fasciné par les histoires de résilience, de rêves nourris par l'adversité, appuyez sur la cloche et abonnez-vous à notre chaîne pour ne rien manquer. Ensemble, nous découvrirons le parcours de Léa Salamé, où l'éclat des médias se mêle aux tempêtes du destin, où une jeune Beyrouthine est devenue l'une des journalistes les plus respectées de France. Léa Salamé, de son vrai nom, Ala Salamé, est née le 27 octobre 1979 à Beyrouth, au Liban, dans une ville déchirée par la guerre. Fille de Ghassan Salamé, ancien ministre libanais de la Culture et conseiller spécial du secrétaire général de l'ONU, Kofi Annan, et de Mary Bogossian, d'origine arménienne passionnée de culture, Léa a grandi dans une famille où les débats animés et l'amour du savoir étaient les maîtres mots. Mais son enfance n'a pas été paisible. Alors qu'elle n'avait que 5 ans, la guerre civile éclata violemment au Liban, forçant sa famille à fuir son pays natal et à trouver refuge à Paris. Ce départ, comme une coupure brutale, laissa à Léa une douleur indicible, le mal du pays, les rues de Beyrouth parfumées aux fleurs d'oranger qui ne sont plus qu'un souvenir. La vie à Paris n'était pas facile. Bien que sa famille fût instruite, s'intégrer à une nouvelle culture, à une nouvelle langue et aux préjugés envers les immigrés était un défi. Léa, avec ses cheveux noirs et son regard perçant, se sentait souvent comme une étrangère dans les cours de récréation parisiennes. Elle a raconté un jour que ses camarades de classe se moquaient d'elle à cause de son accent libanais et que ses plaisanteries, telles des cailloux jetés à l'eau, faisaient vibrer son cœur. Mais c'est sa mère, Mary, qui, de sa voix douce mais ferme, lui a appris qu'elle devait transformer ses difficultés en motivation, qu'elle était un pont entre deux mondes, l'Orient et l'Occident. La plus grande douleur de la vie de Léa est survenue en 1998, lorsqu'elle a appris la mort d'un ami d'enfance proche à Beyrouth dans un attentat à la bombe. Cet ami, avec son sourire radieux et ses rêves d'un Liban paisible, a été la lumière dans les jours sombres de Léa. Cette perte, telle une tempête qui a balayé son cœur, l'a plongée dans une dépression qui a duré des mois. Elle a raconté dans un podcast qu'elle se réveillait souvent au milieu de la nuit, hantée par les souvenirs de Beyrouth, le bruit des sirènes et l'odeur de la fumée. Cette douleur n'était pas seulement une perte personnelle, mais aussi un rappel des cicatrices de guerre qu'elle et sa famille portaient en elles lorsqu'elles ont quitté le Liban. Une autre douleur, moins connue, était le combat silencieux de Léa contre l'anxiété au début de sa carrière. Jeune journaliste, elle était confrontée à la pression de faire ses preuves dans un secteur concurrentiel. Elle a un jour raconté qu'il y avait des soirs, après avoir animé On n'est pas couché, où elle était assise seule dans sa chambre, avec l'impression que le poids du monde pesait sur ses épaules. Ces moments, comme le vent froid soufflant dans les rues de Paris, la faisaient douter de sa valeur. Mais Léa, forte de la volonté forgée par les jours difficiles, a transformé ses souffrances en motivation, continuant de s'élever jusqu'à devenir l'une des journalistes les plus influentes de France. Si le parcours de Léa pour surmonter la douleur vous touche, cliquez sur la cloche et abonnez-vous à la chaîne pour continuer à découvrir son histoire. La carrière de Léa Salamé a été un parcours haut en couleurs, avec ses hauts et ses bas. Diplômée de prestigieuses universités comme Sciences Po Paris et New York University, Léa s'est lancée dans le journalisme avec une détermination sans faille. Elle a débuté chez iTélé en 2010, animant une émission politique pendant l'élection présidentielle française de 2012. Son style percutant et sa capacité à poser des questions percutantes ont rapidement attiré l'attention. En 2011, elle co-présente le journal télévisé du soir avec Marc Fauvel et en 2012, elle anime un débat politique où elle fait preuve d'intelligence
et de détermination face à des politiciens chevronnés. Son plus grand succès est arrivé en 2014, lorsqu'elle est devenue la commentatrice principale de l'émission On n'est pas couché sur France 2, aux côtés de Laurent Ruquier. Ce rôle, tel un coup de projecteur sur son nom, a fait d'elle l'une des journalistes les plus appréciées des Français. Avec son regard perçant et ses questions sans concession, elle a interviewé une série de personnalités célèbres, des hommes politiques aux stars de cinéma, captivant le public. Elle a un jour confié qu'à certains moments, le public se levait pour applaudir après une interview tendue, sentant son cœur battre à tout rompre. Cette émission a non seulement marqué une étape importante dans sa carrière, mais aussi témoigné de sa capacité à créer un lien avec le public grâce à son honnêteté et son intelligence. Mais la carrière de Léa n'a pas été sans heurts. En 2016, elle a décidé de quitter On n'est pas couché pour co-animer l'émission politique. L'émission politique dans le contexte de l'élection présidentielle française de 2017. Alors que l'émission était censée propulser sa carrière, certains épisodes ont reçu des critiques mitigées de la part des téléspectateurs qui ont trouvé son style d'interview parfois trop dur. Ces critiques, telles une pluie froide, ont fait pleurer Léa à plusieurs reprises, en studio, se demandant si elle était sur la bonne voie. Elle a raconté un jour une nuit, après une émission très critiquée, assise seule sur le canapé, regardant par la fenêtre à Paris, avec l'impression que le monde entier lui avait tourné le dos. Mais c'est dans ces moments-là que Léa a trouvé de la force auprès de sa famille et des téléspectateurs, grâce aux lettres manuscrites qu'ils lui ont envoyées, l'encourageant à persévérer. Léa s'est également essayée au métier d'actrice, avec de petits rôles dans Le Crocodile du Botswana en 2014 et Baron Noir en 2016. Si ces rôles ne constituent pas le cœur de sa carrière, ils témoignent de son audace et de sa polyvalence. Elle a confié qu'à chaque fois qu'elle est devant la caméra, elle a l'impression de vivre une autre vie. Mais la pression de concilier journalisme et comédie l'a aussi tirée aux larmes à plusieurs reprises. En 2017, elle a commencé à animer une émission de radio quotidienne sur France Inter, un autre tournant dans sa carrière, où elle a continué à s'imposer comme l'une des journalistes les plus respectées. Pour en savoir plus sur les hauts et les bas de la carrière de Léa, cliquez sur la cloche et abonnez-vous pour continuer l'aventure. Léa Salamé a épousé Raphaël Glucksmann, écrivain, militant politique et député européen, en 2017, après 10 ans de relation. Leur relation, née de débats politiques et culturels houleux, était une histoire d'amour fondée sur le respect et la compréhension mutuelle. Léa a confié que Raphaël lui avait apporté un sentiment de sécurité, un refuge contre les tempêtes médiatiques. Ils ont un fils, Gabriel, né en 2017, et Léa décrit la maternité comme la plus grande révolution de sa vie. Mais leur bonheur a été mis à rude épreuve lorsqu'en 2020, on a diagnostiqué à Raphaël une myocardite, une maladie rare, mais potentiellement mortelle. Lorsque Léa a appris la maladie de Raphaël, elle a été dévastée. Elle a un jour raconté, lors d'une rare interview, qu'elle était assise à son chevet d'hôpital, lui tenant la main, incapable de retenir ses larmes à l'idée de perdre l'homme qu'elle aimait le plus. La maladie, telle une tempête soudaine, l'a forcée à affronter sa plus grande peur, la séparation. Elle se souvenait des longues nuits passées à l'hôpital, à écouter les bips des machines et à prier pour que Raphaël s'en sorte. Léa, avec la force d'une journaliste, s'efforçait de garder son sang-froid en public, mais en privé, elle avouait avoir beaucoup pleuré, non seulement à cause de la maladie de Raphaël, mais aussi à cause du sentiment d'impuissance de ne pas pouvoir protéger l'être aimé. Raphaël, heureusement, s'est rétabli après une période de traitement, mais la maladie a laissé des cicatrices sur leurs âmes respectives. Léa a dit un jour qu'elle avait appris que l'amour ne se résume pas à des moments heureux, mais qu'il faut aussi accompagner Raphaël dans les jours les plus sombres. Elle a écrit un court essai inédit dédié à Raphaël, lui promettant qu'elle serait toujours à ses côtés, quelle que soit la cruauté du destin.
Si l'histoire d'amour et de combat de Léa vous touche, cliquez sur la cloche et abonnez-vous à la chaîne pour continuer à découvrir son parcours. La relation entre Léa Salamé et Raphaël Glucksmann est une symphonie de hauts et de bas. Ils se sont rencontrés en 2007 lors d'un débat politique. Léa, avec la perspicacité d'une jeune journaliste, a défié Raphaël, un écrivain passionné. Leurs conversations, pleines de passion et de disputes, se sont rapidement transformées en amour. Léa a confié un jour que Raphaël était la seule personne capable de la faire rire dans ses pires moments, et le seul à comprendre les pressions qu'elle subissait dans le monde des médias. Mais leur mariage, bien que solide, n'a pas toujours été parfait. Léa a révélé que l'un des plus grands défis de leur couple était la pression de leurs carrières différentes. En tant que journaliste, elle était constamment exposée au ragot et à la surveillance publique, tandis que Raphaël, en tant que député européen, n'était pas à l'abri des critiques du politique. Léa a raconté un jour comment, après la publication d'un faux article sur leur relation, Raphaël s'est assis tranquillement dans le salon, regardant par la fenêtre, et lui a demandé si la lumière des projecteurs valait la peine de sacrifier le bonheur familial. Cette question, telle une flèche transperçant le cœur de Léa, lui a fait comprendre que leur amour devait surmonter des épreuves, non seulement intérieures, mais aussi extérieures. Raphaël, lors d'une interview, a déclaré un jour qu'il aimait Léa pour son intelligence et son grand cœur, mais il a également admis que vivre avec une personne célèbre comme elle n'était pas facile. Il a confié avoir parfois l'impression de la partager avec le monde entier, ce qui le rendait seul, même lorsqu'ils étaient ensemble. Il a également souligné que Léa essayait toujours de se rattraper, des soirées surprises qu'elle préparait juste pour qu'ils puissent discuter, aux lettres manuscrites qu'elle lui écrivait lors de ses voyages d'affaires. Ces moments, tels des rayons de soleil perçant les nuages sombres, les ont unis pendant ces années difficiles. Pour en savoir plus sur la relation amoureuse de Léa et Raphaël, cliquez sur la cloche et abonnez-vous à la chaîne pour poursuivre l'aventure. Léa Salamé, qui a passé plus de 20 ans dans le journalisme et les médias, a amassé une fortune considérable, même si elle n'est pas connue pour afficher sa richesse. Sa fortune nette estimée en 2025 était d'environ 5 millions d'euros, un chiffre qui reflète son succès à la télévision, à la radio et au cinéma. On n'est pas couché, et son émission de radio quotidienne sur France Inter sont ses principales sources de revenus, avec des sponsorings et des contrats de sponsoring de grandes marques. Elle tire également ses revenus de petits rôles dans Le Crocodile du Botswana et Baron Noir, ainsi que de conférences et séminaires qu'elle donne dans les universités. Léa possède un appartement de luxe à Saint-Germain-des-Prés, à Paris, où elle et Raphaël élèvent leur fils Gabriel. Cet appartement, avec ses grandes fenêtres donnant sur la Seine et ses murs couverts de livres, est l'endroit où elle trouve la paix après des journées de travail stressantes. Elle a également investi dans une maison de vacances en Provence, où elle emmène souvent sa famille profiter des paisibles journées d'été au milieu des champs de lavande. Léa est également collectionneuse d'art et possède une petite collection d'œuvres d'artistes libanais et français, afin de rendre hommage à ses racines. Cependant, elle affirme ne pas rechercher les biens matériels et consacrer la majeure partie de ses revenus à des œuvres caritatives, notamment celles qui viennent en aide aux réfugiés du Liban. Selon elle, les plus grands atouts de Léa sont sa famille et son public. Elle a un jour confié lors d'une interview qu'elle n'avait pas besoin d'être riche pour être heureuse, tant qu'elle pouvait continuer à faire le travail qu'elle aime et à apporter de la valeur à la société. Cette richesse, tel un trésor invisible, l'a aidée à surmonter les difficultés et à continuer de créer, malgré la pression du public et la maladie de son mari. Pour en savoir plus sur le parcours de Léa, qui a bâti sa carrière et sa fortune, cliquez sur la cloche et abonnez-vous à la chaîne pour continuer à explorer. La famille de Léa Salamé, composée de son mari Raphaël Glucksmann, de son fils Gabriel et de ses parents Gaston et Mary, est sa plus proche famille, témoin de la tristesse qu'elle dissimule souvent derrière une apparence de force. Raphaël a confié un jour que Léa est une femme qui ne montre jamais de faiblesse en public, mais il l'a vue pleurer en privé.
notamment après avoir appris la mort de son ami d'enfance en Biélorussie. Il a expliqué que Léa essayait toujours de cacher sa douleur, mais qu'il la ressentait à travers les moments où elle regardait discrètement par la fenêtre, comme à la recherche de souvenirs de son pays natal. Gassan, le père de Léa, décrit sa fille comme quelqu'un qui porte le feu de la Biélorussie. Il raconte que Léa l'appelle souvent tard le soir, partageant la pression du travail et les critiques du public. Il dit admirer sa résilience, mais regrette aussi qu'elle partage rarement ses difficultés avec sa famille. Gassin se souvient de Léa de retour à Paris, assise à table et racontant ses souvenirs en Biélorussie, comme un moyen de garder des souvenirs de chez elle, même si ces souvenirs sont souvent tristes. Mary, la mère de Léa, a confié que sa fille a toujours fait passer sa famille en premier, même si son travail l'empêche souvent de partager des moments en famille. Elle raconte que lorsque Raphaël était malade, Léa est devenue le soutien de la famille, mais elle a aussi vu sa fille souffrir en silence de la peur. Mary raconte avoir vu Léa pleurer alors qu'elle pensait que personne ne la regardait, et cela lui brise le cœur de ne pas avoir pu protéger sa fille de cette douleur. La famille de Léa, bien que rarement vue en public, a toujours été un soutien indéfectible pour elle, et tous s'accordent à dire que ses chagrins, de la perte aux critiques acerbes, ont fait d'elle une femme plus profonde. Si vous souhaitez en savoir plus sur le côté sombre de la vie de Léa, à travers sa famille, cliquez sur la cloche et abonnez-vous pour continuer l'aventure. Continuer l'aventure. Continuer l'aventure.